Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors comme tu le sais, je suis plus ou moins dans une démarche minimaliste et donc notamment là en cette période de grossesse, je vais bientôt accueillir mon deuxième bébé. Je cherche aussi à faire dans le minimalisme par rapport à la préparation matérielle de cette naissance. Et tout le consumérisme lié à la maternité, lié à la grossesse, lié au bébé, aux futures mamans, a tendance à m'horripiler quelque peu. Je dois bien l'avouer. Disons que les futures mamans sont des cibles marketing idéales. On est des proies parfaites parce que, évidemment, les marques jouent sur le fait que on a peur de manquer. On a peur de manquer de quelque chose pour notre bébé, surtout quand c'est le premier. Et évidemment, elles mettent en place des stratégies par rapport à cette crainte qu'on peut avoir et du fait que, évidemment, une maman ne veut manquer de rien pour son bébé, elle veut ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Et donc, ils jouent là-dessus et ils nous font croire que tout est indispensable alors que rien n'est indispensable. Un bébé n'a pas besoin de grand-chose à part la présence de ses parents, l'odeur de sa maman, la voix de sa maman, de son papa, son regard, leurs bras. Voilà, c'est ça dont un enfant a besoin. Et franchement, le dernier berceau qui vient de sortir, je sais pas quelle marque, ou le dernier chauffe biberon hyper high tech, ou le dernier baby cook qui fait, ou je sais pas moi, révolutionnaire, qui fait des trucs miraculeux, qui cuisine tout seul, je sais pas. Il y a peut-être sans doute, il trouve tous les arguments sont bons pour faire craquer les futures mamans et leur faire croire que tout est indispensable. Or, il faut vraiment essayer de se raisonner et ne pas tomber dans cette vulnérabilité et essayer de se dire, bon, vraiment, de quoi j'ai besoin? Il faut essayer de se renseigner auprès des autres mamans peut-être qui sont un peu dans une démarche minimaliste aussi ou qui ont eu plusieurs enfants et qui sont capables de dire, ça pour le premier j'avais acheté mais j'en ai pas eu besoin. Voilà, essayer d'échanger entre mamans autour de nous. Moi, pour la première naissance, la naissance de mon premier enfant, Léo, j'avais fait attention à pas tomber dans le consumérisme, dans la surconsommation, mais j'étais quand même tombée dans quelques pièges, dans quelques panneaux, malgré tout. Ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est 3 erreurs principales que je vois à éviter. La première erreur à ne pas commettre, selon moi, c'est de faire des stocks, de faire des réserves sous prétexte qu'on a une super offre, qu'on a une super promotion en magasin et que ça se représentera plus jamais. Il faut qu'on fasse le plein et on pense qu'on fait une bonne affaire sur le coup. Sauf que si bébé, par exemple, mettons que tu fais le plein d'un certain produit de soins pour ton enfant, et qu'il est allergique, ou bien qu'il a du mal, sa peau a du mal à tolérer le produit, ou je ne sais pour quelle raison, ou bien que ça ne convient pas parce qu'en fait, il a besoin plutôt d'un autre produit que celui-là. Du coup, toi, tu as ton stock de, 5 produits, 5 fois le même produit, mais que tu ne vas pas utiliser. Donc en fait, tu pensais faire un bon coup, faire une bonne affaire, sauf que pas du tout, tu te retrouves avec 5 produits inutiles que tu ne vas pas utiliser. Nous, ça nous est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Pour la naissance de Léo, on avait fait une super affaire. On avait acheté 8 pots de Mustela, du savon Mustela. À l'époque, on n'était pas sensibilisés, on savait pas que c'était bourré de cochonneries. Et quand on l'a appris, on avait 8 pots et c'était trop tard, on pouvait pas les rendre, etc. Donc du coup, d'ailleurs, je sais même pas ce qu'on en a fait, mais clairement, on les a pas utilisés. Donc, ce qui était censé être une bonne affaire est devenu en fait vraiment le mauvais coup du siècle. Et du coup, je sais plus ce qu'on a fait. Peut-être qu'on les a donnés à la boutique Emmaüs qui est à côté de notre maison. C'est possible. Donc voilà, ne fais pas trop d'achats sous prétexte de faire des bonnes affaires parce que tu ne sais pas réellement de quoi ton bébé aura besoin et tu ne sais pas si tu vas vraiment utiliser ces produits ou pas. Vaut mieux acheter en petite quantité un pot pour tester ou des choses comme ça, en petite quantité, et puis voir comment ton enfant réagit au produit. Est-ce que c'est ça qui lui convient? Et dans ce cas, tu peux racheter le même produit si ça convient.
La deuxième erreur à éviter pour moi, c'est d'acheter tout en neuf. C'est dommage d'aller dans les magasins de puériculture et de se faire avoir avec, sur des sommes astronomiques. Il faut voir le prix des produits qu'ils vendent, alors qu'il existe des sites de vente en ligne d'occasion comme Le Bon Coin. Moi, j'ai acheté plein de choses sur Le Bon Coin. J'en ai vendu aussi quelques-unes. Par exemple, là, quand on est rentré de voyage en juin dernier, Léo n'avait pas trop de jeux finalement, donc j'ai acheté plein de choses sur Le Bon Coin, plein de jeux sur Le Bon Coin pour lui. Vraiment, ça vaut le coup quand on sait précisément ce qu'on veut. Il suffit de regarder sur Le Bon Coin et souvent c'est encore en très bon état ce qu'on achète. Puis de toute façon, il faut se renseigner évidemment. Après, il y a des boutiques. Moi, je sais que j'ai la boutique Emmaüs juste à côté de la maison. La boutique Emmaüs, j'ai donné beaucoup de produits en triant chez moi là, justement en rentrant de voyage aussi, et ils ont plein de produits de qualité. Moi, j'ai donné des produits dont j'avais plus besoin, mais qui étaient en très bon état. Donc, il y a plein d'articles qui sont vraiment de bonne qualité et pas chers. Je sais pas combien coûte un body en magasin. C'est peut-être à partir de 4 €. Ils sont à 1 € dans la boutique Emmaüs, alors qu'ils sont en très bon état. Après, tu fais le tri, tu choisis ce dont tu as besoin et la qualité que tu recherches, etc. Et puis après, ça se met à la machine pour les habits, mais même pour les jeux, pour les articles de puériculture, etc. Tu peux trouver vraiment plein de choses dans ce genre de boutique. Il y a des équivalents. Moi, je te parle de la boutique Emmaüs parce qu'elle est à côté de la maison, mais sinon, il y en a plein d'autres. Et puis, sinon, il faut privilégier aussi les échanges entre parents. Alors nous, on a eu la chance pour Léo d'avoir des gens autour de nous, famille, amis, qui nous ont prêté qui nous ont prêté ce dont on avait besoin. Et c'est vrai que c'est une chance. Et en retour aussi, on a prêté des choses qu'on avait et dont on se servait plus. Donc vraiment, faut vraiment privilégier le troc. Aujourd'hui, faut arrêter d'aller dans les magasins de puériculture et de se faire avoir en achetant neuf. Et puis même d'être dans la surconsommation, parce qu'en fait, quand tu vas dans un magasin, tu dis ah oui, dis donc ça j'avais pas pensé. Oui, mais en fait c'est vrai, j'en ai besoin. Mais non, pas du tout. C'est juste que ça les arrange de te faire croire que tu en as besoin. Donc voilà, pas trop de boutiques et pas trop de neuf. Et enfin, la troisième et dernière erreur à éviter selon moi quand on prépare la naissance de notre enfant, c'est de passer notre temps dans les boutiques. C'est de passer notre temps à préparer matériellement l'arrivée de bébé plutôt que de se focaliser sur la préparation spirituelle, la préparation psychologique et physique de son arrivée, physique aussi parce que on a besoin de repos en tant que future maman. Donc plutôt revenir à l'essentiel plutôt que de passer notre temps dans les boutiques qui vont nous faire croire encore une fois qu'on a besoin de tout le magasin et perdre du temps vraiment sur des choses matérielles. Eh bien, je dirais essayer de se connecter à son bébé, essayer de se connecter à soi, à ses ressentis, à s'écouter, à vivre à notre rythme et à prendre le temps de faire les choses. La grossesse, c'est vraiment une parenthèse enchantée presque, ou je sais pas comment l'appeler, mais c'est un temps vraiment particulier dans la vie d'une maman, d'une future maman. Et c'est un moment à côté duquel il faut pas passer, et je trouve que trop se focaliser sur la préparation matérielle, c'est passer à côté de l'essentiel. Alors par contre, je dis pas préparer la chambre, ça fait partie de la préparation globale, ça fait partie de l'accueil qu'on va réserver à notre bébé. On lui prépare un petit cocon, un petit nid tout douillet, c'est sûr, ça j'en suis convaincue, mais on peut le faire de manière minimaliste. Voilà, c'est ça, simplement ce que je voulais dire, le message que je voulais faire passer. L'important, c'est plutôt de se connecter à soi, à ses ressentis et puis évidemment à son bébé. Donc voilà les 3 erreurs que je te conseille d'éviter de commettre pendant ta grossesse pour ne pas passer à côté de certaines choses. Et j'avais fait une vidéo où je parlais de 9 articles complètement inutiles qui font partie des listes de naissance de beaucoup de mamans, de beaucoup de futures mamans. Et je te conseille vraiment de regarder cette vidéo. Tiens, je te mets le lien en haut de la vidéo, en haut de l'écran ou bien sous la vidéo, tu peux aussi cliquer.
C'est 9 articles qui sont vraiment inutiles que moi j'avais. Alors non, je les avais pas achetés les 9 pour Léo, mais je crois que j'en avais peut-être acheté quelques-uns et je m'étais rendu compte que c'était inutile. Donc vraiment, je t'invite à regarder cette vidéo pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Et puis aussi, si tu es enceinte, tu es peut-être intéressée pour recevoir ma liste d'affaires que j'emporte avec moi à la maternité. Donc je te montre dans une vidéo et puis je t'envoie la liste aussi de toutes ces affaires, de tout ce que je mets dans mon sac pour la maternité. J'ai séparé en deux. Il y a un sac en fait pour le jour de l'accouchement, donc pour la salle de travail, la salle d'accouchement, la salle de naissance. Et puis il y a une valise pour les 3 jours de séjour à la maternité. Donc c'est vraiment deux sacs distincts parce que on va pas forcément avoir besoin des mêmes choses. Donc je te montre tout dans une vidéo et puis si tu veux, tu pourras simplement cliquer sur la vidéo et puis recevoir la liste par email, comme ça au moins tu l'auras par écrit. Voilà, donc tu peux cliquer pareil en haut de l'écran ou sous l'écran. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente préparation à l'arrivée de ton bébé. Et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille.